Il y a 10 ans, j'ai dû changer d'alimentation pour me sauver la vie et c'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai dû retirer beaucoup d'aliments au départ et faire un effort de dingue. Et j'ai dû retirer au moins 12 aliments, je crois, de mon alimentation. Donc le bonheur de manger, c'est de dire à tout le monde, n'ayez pas peur de changer pour des bonnes raisons, parce qu'on vous les explique pour des raisons de santé ou le fait d'être peut-être en prévention aussi. C'est une vidéo un peu particulière que j'ai envie de faire aujourd'hui. J'ai envie d'un face-à-face avec vous et de vous raconter mon histoire, celle qui concerne mon expérience concernant la santé, la maladie, mais aussi surtout l'alimentation et ses bienfaits. Le bonheur de manger, c'est pas un mot, une expression que j'ai trouvée comme ça. C'est vraiment quelque chose qui a mûri au fur et à mesure que j'ai vécu mon expérience. Il y a 10 ans, j'ai dû changer d'alimentation pour me sauver la vie et c'est vraiment ce qui s'est passé. Et le bonheur de manger, c'est venu naturellement parce que, en fait, j'ai réalisé quelque chose dont je n'avais vraiment pas conscience à l'époque. C'est que bien s'alimenter, c'est-à-dire se nourrir, c'est vraiment important. Mais en même temps, c'est aussi important de garder le plaisir de manger. C'était peut-être ça que j'avais encore en tête à l'époque. Je pensais vraiment que je mangeais bien. Au sens, je me nourrissais bien, que je faisais du bien à mon corps, à mon esprit, à mon fonctionnement et au fait que j'avais besoin de cette alimentation pour être bien. Et ça, par contre, j'ai compris que je faisais pas du tout ce qu'il fallait. Mais j'avais quand même envie de me faire plaisir, avoir ce plaisir gustatif, de pouvoir profiter de l'aliment, l'odeur, pouvoir sentir les préparations en cuisine. Donc ça a toujours été quelque chose d'important pour moi, le plaisir de manger. Le bonheur de manger, c'est vraiment l'association de deux idées. Celle que on peut vraiment s'alimenter et se nourrir, c'est-à-dire manger des aliments qui correspondent à un bon équilibre pour qu'on soit bien, qu'on soit en forme, en énergie. C'est notre carburant au final. Et puis que cette alimentation, même si elle est là pour nous nourrir d'abord, parce que c'est ce dont on a besoin, c'est vraiment vital, elle peut être agréable, gustative, émotionnellement au top. Et il n'y a pas de raison pour que ça ne nous fasse pas plaisir. En ayant dû retirer beaucoup d'aliments au début, aujourd'hui ça va un peu mieux, certains me restent totalement interdits à vie, mais j'ai dû retirer beaucoup d'aliments au départ et faire un effort de dingue. Et j'ai dû retirer au moins 12 aliments, je crois, de mon alimentation. Et j'en avais des majeurs, le gluten, tous les laits, les œufs, le sucre, la levure, donc pas de moutarde, pas de vinaigre, etc. Tous ces aliments, quand j'ai dû les retirer, je l'ai vraiment vécu difficilement, comme beaucoup de gens qui ont des problèmes de santé liés à l'alimentation. Ou qui doivent, pour régler l'inflammation qu'ils ont à l'intestin, devoir retirer certains aliments, de les réduire ou de les cuire d'une certaine manière. Au début, on est un peu perdu quand on vit cette expérience et tous nos repères sont cassés en fait. Ils étaient limite pas très bons, mais c'était tes repères depuis ta naissance, depuis ta jeunesse, depuis ton adolescence, depuis ta vie d'étudiant. Et de ta vie d'adulte au final, donc ça faisait partie de toi, de tes habitudes, de ton comportement et quelque part t'en as une conviction, donc tu viens pas pourquoi tu devrais le remettre en cause. Ce rapport à l'alimentation, il a vraiment changé et c'est vrai que sous la contrainte, j'ai réalisé quelque chose, c'est que c'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut retirer les aliments qu'on doit perdre le plaisir de manger. Pour moi, c'est pas compatible. C'est pas parce que on doit faire évoluer notre alimentation pour des raisons précises que l'on peut comprendre parce qu'on nous les explique, parce qu'aussi on ressent le bienfait de retirer certains aliments, mais pourquoi ne pas garder le plaisir de manger? Et là, j'ai réalisé quelque chose qui est qu'en fait, notre culture générale alimentaire, moi la première, elle est assez restrictive pour beaucoup de gens. Parce qu'on n'a qu'une vision de l'alimentation et qu'elle reste autour de vraiment les mêmes aliments, les mêmes goûts. Le fait de devoir changer d'alimentation, par exemple de retirer toutes les farines avec du gluten, c'est-à-dire la farine moderne qu'on mange à 80% du temps, eh bien ça m'a invité à découvrir qu'il y avait plein de farines, mais vraiment plein de farines. Limite, on a plus de farine sans gluten qu'avec gluten. Et du coup, j'ai découvert des saveurs.
Travailler avec une farine de pois chiche, ça n'a rien à voir avec une farine d'avoine ou une farine de châtaigne ou une farine de sarrasin. C'est très intéressant, ça a des vertus différentes, ça crée des textures différentes, ça crée évidemment des goûts différents, mais en fait ça devient super intéressant. Donc le bonheur de manger, c'est de dire à tout le monde: n'ayez pas peur de changer pour des bonnes raisons, parce qu'on vous les explique pour des raisons de santé, ou le fait d'être peut-être en prévention aussi, parce qu'on sait aujourd'hui que peut-être notre façon de manger n'est pas forcément idéale pour nous maintenir en bonne santé, en bonne énergie. Mais surtout, ne perdez pas le plaisir de manger. C'est très important d'avoir envie d'aller vers son repas. Moi, aujourd'hui, je m'éclate avec mes repas, et même si je mange seule et que quand je travaille en télétravail, que je suis dans mon dossier, en fait, j'adore me préparer mon assiette, ça pétille, il y a plein de couleurs, il y a plein de saveurs, et j'ai vraiment du plaisir à me préparer ça. Alors, soit je l'ai préparé le dimanche pour la semaine, soit je finis la préparation le jour même et je prends le temps de savourer mon plat. Je prends mes 20 minutes, voire 30 minutes pour vraiment savourer, mâcher et prendre le temps de bien ingérer tout ça et de profiter de toutes ces sensations. Le bonheur de manger, c'est vraiment être acteur de sa vie. C'est vraiment de dire comment l'alimentation est mon ami en fin de compte. Pourquoi je mangerai telle chose ou pourquoi je ne mangerai pas telle chose. Bien sûr, on a une habitude alimentaire qui est plutôt sociale, donc on va avoir des habitudes qui sont très liées aussi à notre environnement et la manière dont notre société nous invite à manger. Mais rien ne nous empêche de choisir nous-mêmes ce qu'on a envie de manger. D'ailleurs, avant même de savoir si on retire telle chose ou pas, parce qu'on a des soucis de santé comme moi, on a tous le réflexe de dire non, moi j'aime pas ça, je vais pas le manger, ça m'intéresse pas, ou ça, tiens, j'ai envie de goûter. Donc quand on a goûté et qu'on n'aime pas, on n'aime pas, c'est tout, c'est pas grave. Comme je le disais à une personne que j'accompagne qui a testé les sardines parce que c'est intéressant en termes de protéines, d'oméga 3, c'est un bon gras et elle est très sportive, donc c'est un produit qui a vraiment un atout. Elle a testé, elle me dit ça passe pas, j'aime pas. Et il faut pas le manger. Et c'est ça le bonheur de manger, c'est d'être acteur de son alimentation et en fait de savoir pourquoi je mangerai telle chose, qu'est-ce que ça peut m'apporter et aussi comment je peux vraiment prendre le plaisir de le manger. Moi aujourd'hui, j'ai jamais eu autant de plaisir de manger et pourtant je pensais me faire plaisir de manger avant. Mais ça, il a fallu que je change mon expérience pour comprendre avec ce changement qu'au final, j'étais loin d'avoir un vrai bonheur de manger. Et aujourd'hui, je joue avec mon alimentation pour non seulement suivre mes journées qui peuvent être très intenses professionnellement, mais aussi qui peuvent être intenses au niveau sportif. Quand j'ai la semaine qui se termine, le week-end démarre les entraînements, voire la compétition. Et en fait, j'ai toujours beaucoup d'amusement à réfléchir à mes plats et me dire tiens, je vais me préparer ça, je vais emmener ça dans mon kit cuisine pour lequel je suis très réputée dans mon monde cavalier parce que j'emmène ma cuisine, j'emmène mes plats et en fait, je sais très bien ce que je vais manger aussi bien parce que je vais soutenir l'effort physique que je vais devoir avoir et la concentration mentale et évidemment les émotions que ça produit. Il y a une montée d'adrénaline, on a un peu peur de pas bien faire, on a envie de réussir, voilà. Et cette alimentation, elle est là pour me soutenir pour tout ça, mais aussi, je me dis, je vais pouvoir manger ça ce week-end en compète parce que je vais me faire plaisir, quoi. Par exemple, j'ai toujours mon petit carré de chocolat, mon petit sachet de graines, de noix, plein de petites choses qui font que vraiment je vais me faire plaisir. Et ça, c'est super important, c'est le message que je passe à toutes les personnes qui, en fait, ont une obligation de devoir changer d'alimentation pour des bonnes raisons, malheureusement, souvent de santé et de santé grave. Surtout, ne perdez pas le plaisir de manger, c'est super important. Et puis, pour les personnes qui ont envie de gérer leur alimentation parce qu'ils ont compris que c'est peut-être une meilleure prévention, ne vous mettez pas dans la restriction, c'est tellement dommage. Et puis, pour les personnes qui décident de changer d'alimentation pour des raisons de valeur éthique, par exemple de devenir végétarien ou végétalien, mais gardez le plaisir de manger, c'est juste top. Ok, vous êtes dans une conviction, mais il n'y a rien de plus beau que de manger, même si c'est végétal, au contraire, il y a plein de couleurs, il y a plein de variétés, c'est juste top, quoi. Voilà.
C'était mon message, c'était ça que je voulais vous expliquer aussi dans mon expérience. Je vis tous les jours ce bonheur de manger et je veux le partager avec les autres. Moi, ce que j'ai envie de réussir, c'est de vous inspirer, de vous apporter de l'information qui vous permette de comprendre ce que moi j'ai compris à un moment donné. Parce que c'est très compliqué en fait de s'intéresser à l'alimentation. Des fois c'est trop scientifique, c'est trop nébuleux, il y a trop d'informations. On nous dit faut manger ceci, il faut manger cela, ou que ceci c'est bien, mais en fait on sait pas bien. Bref, c'est difficile de s'y retrouver. Mais moi avec ce contenu bonheur de manger, avec cette vidéo que je suis en train de vous faire, j'ai envie de vous dire faites-vous confiance dans ce que vous mangez, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous imaginez avoir besoin. Écouter les autres parfois n'est pas bon conseiller. On peut faire peur quand on change d'alimentation parce que l'autre aussi se dit mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est plus dans les habitudes que tout le monde, ça va être mais au final elle va venir nous pourrir notre dîner ou notre repas, elle vient voilà, c'est pas normal comme comportement. Non, le sujet il est pas là, c'est qu'on peut continuer à être tous ensemble, à manger tous ensemble, sauf que les choix vont pas être les mêmes et aux limites si toi t'aimes pas quelque chose, tu vas pas le manger. Donc c'est la même chose au final. Et donc avec ce contenu, j'ai vraiment envie d'aider, inspirer les personnes qui se disent que je dois changer d'alimentation parce que mon médecin l'a dit, et là, comment je m'organise, les astuces, les pratiques, etc. J'ai aussi envie d'inspirer les personnes qui se disent « Je sens bien qu'il y a un truc qui fonctionne pas bien, je suis tout le temps fatiguée, c'est pas normal, pourtant, globalement, je suis plutôt quelqu'un d'énergique, je suis plutôt dynamique, c'est pas que j'ai pas envie de faire les choses, c'est juste que là, je sens que le corps, il est un peu usé. » Et bien, pour ces personnes-là, j'ai vraiment envie de pouvoir les aider à s'enclencher dans peut-être des petits changements qui sont reprendre ou prendre des petits gestes, des petits comportements quotidiens qui vont clairement vous donner des bénéfices insoupçonnés ou insoupçonnables parce qu'en fait, on les a certainement oubliés ou en fait, on les connaît plus parce que aujourd'hui, dans notre société moderne, on nous invite à manger d'une certaine manière, mais en fait, on réfléchit pas à ce que l'on mange. On s'y intéresse peu, sauf si on est dans une famille qui va fonctionner en étant acteur de son alimentation. Moi, ma belle-fille, Margot, elle a eu une éducation à l'alimentation parce qu'elle a vécu la période dans laquelle moi j'ai dû changer d'alimentation, donc elle s'est ouverte à ça, elle a mangé avec nous et puis aujourd'hui elle s'y intéresse parce qu'elle a compris qu'elle pouvait jouer avec et c'est elle qui choisit en fin de compte son équilibre alimentaire en fonction de ses besoins. Et ça c'est top parce que en fait elle subit pas, elle est vraiment en énergie quand elle en a besoin. Elle a décidé de faire un métier très éprouvant qui est acteur, ils bossent beaucoup, ils ont des rythmes de travail qui sont très intenses, qui peuvent finir tard le soir, démarrer tôt le matin. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de jours fériés ou de vacances. En fait, ils sont dans leur passion. Et le fait de pouvoir utiliser l'alimentation pour mettre l'énergie nécessaire pour vivre pleinement tout ça, en fait, elle l'a pigé et elle en joue, quoi. Donc, c'est top. C'est ça le bonheur de manger. Et j'ai envie, avec tous ces contenus, de vraiment pouvoir vous aider. Limite, avant d'aller voir un praticien, si vraiment vous avez un souci important, ou en tout cas de vous initier à le changement alimentaire, même sur des petites choses, c'est intéressant. À partir du moment où vous savez pourquoi et comment le faire, c'est peut-être ça sur lequel je vous invite à me suivre, à m'écouter, voire même, pourquoi pas, me consulter, me demander de me donner un petit coup de pouce en partageant mon expérience. Le bonheur de manger, c'est une chaîne sur YouTube, puisque je suis en vidéo. Donc, je vous invite à vous abonner. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et les autres. Surtout, n'hésitez pas à partager avec moi des questions, des remarques, des sujets que vous aimeriez aborder. Au travers de mon expérience, j'ai vécu plein de choses. C'est plus de 10 ans maintenant. Et ce que je veux partager, c'est vraiment l'expérience de Madame Lambda que je suis et que vous êtes. Madame Lambda ou Monsieur Lambda, bien sûr. Mais c'est le fait de pouvoir vraiment dire il y a moyen de prendre possession de son énergie physique, de son bien-être, de bien vieillir, grâce à l'alimentation. Et évidemment, autour de ça, et plein de choses vont se délier, et la respiration, l'activité physique, la manière d'organiser sa vie, son environnement, va aussi vous aider pour vous déstresser.
Mais soulager l'intestin, c'est déjà le premier truc super important parce que l'intestin, en fait, il a un rôle majeur dans notre fonctionnement. Et ça, c'est dommage de passer à côté. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi regarder la page Facebook que j'ai et également j'ai une page Instagram. Je vous invite vraiment à partager avec moi ce qui peut vous intéresser. Et puis, écoutez, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Celle-ci, elle était là pour un peu vous expliquer pourquoi j'ai créé le bonheur de manger et pourquoi c'était issu de mon histoire. Il a fallu que je fasse beaucoup de changements. Au final, ça s'est plutôt bien passé. Vous voyez, j'ai le sourire et vraiment, je le vis bien. Et si je pouvais vous inspirer à vous intéresser à votre alimentation parce que quelque part, vous avez une petite lumière dans votre tête qui vous dit « il y a un truc quand même, je sens bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas », eh bien, autant en profiter, utiliser mon contenu pour vous donner l'envie, le courage. Vous n'êtes pas seul. Allez-y, intéressez-vous à ce sujet parce que ça en vaut vraiment la peine. Après, sachez-le, chacun est unique. Votre besoin n'est pas mon besoin. Et donc, ce qui est important, c'est de trouver votre équilibre alimentaire. Et moi, ce qui m'intéresse en accompagnant les gens, c'est de leur apporter la solution qui marche pour eux. Parce que chacun a un contexte de vie différent, des goûts différents et des situations d'activité différentes. Et également, peut-être des difficultés différentes. On n'a pas les mêmes âges, on n'est pas le même sexe. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent faire que votre besoin de changement alimentaire doit s'organiser d'une certaine manière pour bien correspondre à votre besoin. Et en tout cas, vous êtes unique dans votre besoin alimentaire et dans votre métabolisme. Donc, il n'y a pas une solution toute faite, c'est impossible.